Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia Podcast. Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et aujourd'hui on va parler de réseau. Cet été j'ai fait un co-développement avec des coachs et qui m'a un peu déclenché un déclic. Et ce déclic c'est que je me suis rendu compte que j'avais tendance à avoir des critères d'acceptation de mon réseau beaucoup trop larges. Ce qui fait qu'en fait tu te retrouves avec un peu tout le monde et n'importe qui n'a pas forcément les mêmes valeurs que toi, qui n'a pas forcément les mêmes envies que toi, les mêmes projets que toi, les mêmes visions des choses que toi. Et c'est très bien la diversité, c'est super important, mais du coup parfois tu te retrouves aussi dans ton réseau avec des gens qui sont vraiment trop différents de toi et où ça ne marche absolument pas. Et je pense en l'occurrence par exemple aux gens qui se rendent bien compte que t'as pas de similitude avec eux et qui donc te disent on reste en contact, mais en fait on reste pas en contact. Ils te considèrent comme un client, comme un prospect, et toi tu les considères comme du réseau, et du coup il y a un décalage dans la relation, et en fait t'es le seul à essayer d'entretenir le truc, et ça mène pas vraiment à quelque chose parce que la personne du coup fait que te tenir au courant de ses projets, mais se fiche un petit peu de ce que tu fais quoi. Et je pense que ça c'est devenu un de mes critères par exemple, c'est le fait de sélectionner dans mon réseau des gens qui sont des gens qui se placent au même niveau que moi. Alors je dis pas qu'ils ont accompli les mêmes choses et qu'ils ont les mêmes résultats, mais qu'ils ne se placent pas en expert absolu tout seul, sans mon consentement personnel. Parce que finalement, ça rime à quoi d'avoir des gens dans ton réseau qui sont trop en décalage avec toi ? Pas à grand chose, parce que comme je te le disais, ça te donne des situations où finalement la personne ne s'intéresse pas à ce que toi tu fais, à ce que toi tu penses que la personne s'y intéresse, et donc à chaque fois tu te prends un mur, mais tu te prends aussi toutes les publicités et tous les va liker ma page. Et en fait là où ça coince, c'est que du coup t'es le seul à dépenser de l'énergie pour cette relation qui en fait n'en est pas une, puisque ça a un sens unique. Et donc finalement ce qui se passe c'est que tu perds ton temps, ton énergie, tu y laisses un peu de charge mentale au passage, parce que le temps d'ouvrir le message, de remettre la personne de là où tu l'as connue, de savoir si oui ou non t'es intéressé par ce qu'elle te propose, de décliner ou d'accepter sa proposition. Donc tu perds un temps dingue, et si t'en as plusieurs comme ça, tu peux y passer facilement des heures. Et je me suis dit, mais en fait, c'est parce que tu fais une différence, toi, entre tes relations professionnelles et tes relations personnelles. Ce qui est pas mal en soi, hein. Là, je suis pas en train de dire comment toi tu dois faire, je suis en train de faire une observation de ce que moi je fais. Comme je fais cette distinction entre les deux, j'ai un comportement différent, forcément, ce qui fait qu'en fait, c'était un peu le monde des bisounours, hein, mon truc, hein. C'était un peu, venez tout le monde, on est copains, et voilà. Le truc, c'est que ça marche très bien, mais ça marche pas très longtemps, parce que tu t'épuises vite, comme je te le disais, et que finalement le but en fait c'est pas de te faire des copains par milliers, le but c'est d'arriver à trouver des gens avec qui t'aurais potentiellement envie de travailler et sur lesquels tu pourrais t'appuyer et qui eux pourraient s'appuyer sur toi, ce qui est quand même bien différent et radicalement différent. En l'occurrence, c'était plutôt ma responsabilité parce que justement, je filtrais pas en fait qui je mettais, avec qui je voulais travailler, qui je mettais dans mon réseau, etc. Et finalement, il n'y a pas de raison que pour choisir mes amis, je sois hyper sélective et que j'ai une liste longue comme le bras de critères à rencontrer, ce qui fait que j'ai pas énormément d'amis, mais que mes amis sont des bons amis, et que pour le réseau ce soit l'inverse, tu vois, que ce soit open door quoi. Et du coup forcément le fait d'avoir ce co-développement, ça m'a permis de mettre des mots là-dessus et de voir ce qui n'était pas aligné avec moi par rapport à ce que je faisais, au comportement que j'avais, et comment je sélectionnais, parce que finalement, moi j'avais un peu cette notion de réseau, en mode tu te fais le plus de copains possible, et puis comme ça, t'as le plus de monde possible autour de toi, quoi, tu vois, et ton réseau est de plus en plus grand. Et finalement, je pense que je suis plus du tout d'accord avec cette conception des choses, et c'est pour ça que je te refais cet épisode, parce que du coup c'était vraiment compliqué d'arriver à exprimer ça. C'est que finalement, j'ai revu mes exigences, si on peut dire. Et ces éléments-là, je pense que ça se questionne en fait avec la confiance et avec l'estime de soi, parce que forcément, quand tu n'as pas confiance en toi, t'as un peu l'impression de devoir supplier les gens de bien vouloir t'intégrer, alors qu'en fait, quand t'as confiance en toi et quand t'as de l'estime de toi, finalement, t'es plus apte à ne pas t'entourer si tu penses que la personne n'a pas le même mindset que toi ou n'est pas compatible avec toi.
Donc si tu te retrouves un peu dans cette situation d'avoir beaucoup de gens qui viennent mais dont t'as l'impression qu'en fait la relation elle est à sens unique et que c'est toujours toi qui relance et que en fait tu reçois des pubs mais il se passe rien de plus, et même ça marche aussi pour les amis, hein, ça marche aussi pour les relations amicales et personnelles, je t'invite vraiment à te questionner sur quel crédit tu te donnes, quelle estime tu te donnes et quelle confiance tu as en toi, parce que finalement plus tu vas avoir confiance en toi, moins tu vas avoir peur d'être seul temporairement. Alors qu'inversement, si t'as pas confiance, t'as tendance à te raccrocher aux autres. Là-dessus, j'avais écrit un article sur le blog sur les freins à la confiance en soi, il y a aussi un podcast là-dessus, et j'ai fait aussi un article sur les relations sur le blog qui peuvent t'aider à en savoir plus, etc. Mais donc, si tu as des personnes comme ça dans ton entourage professionnel, justement, qui sont toujours en train de te demander de l'énergie, mais qui ne t'en donnent pas, qui ne t'en font pas économiser, je t'invite vraiment à te positionner là-dessus et à voir si t'as toujours envie, en fait, d'entretenir cette relation-là. A contrario, là où il faut pas aller dans l'extrême, c'est que, évidemment, qu'il y a des relations qui sont utiles et importantes. Par exemple, nos relations avec nos collègues, c'est quand même mieux si ça se passe bien. Parce que quand ça se passe bien, c'est assez neutre en termes d'énergie, tu dis bonjour, il dit bonjour, voilà, terminé. Mais quand ça se passe mal, c'est super énergivore, du coup il vaut mieux maintenir des rapports neutres avec ses collègues, voire des rapports sympathiques, qui vont peut-être prendre un peu d'énergie, mais toujours moins que si jamais en fait tu t'entends avec personne et que t'es tout seul dans ton coin et que du coup les collaborations sont difficiles. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et qu'il a pu faire avancer ton cheminement. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec d'autres personnes que tu penses susceptibles d'en avoir besoin. Merci pour ton écoute, et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien.